Si j'ai bien compris, les petits-enfants aiment écouter les histoires, mais aussi quelques grands, à qui ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, une histoire de plus grand, qui s'intitule Émilie. Ce matin, j'ai fait une découverte. Notre maison familiale est très grande, pleine de coins et de recoins, de petits boudoirs et autres bibliothèques ou bureaux. Je la connais par cœur. Je m'y suis cachée, enfant, lorsque je voulais lire tranquillement ou dissimuler un chagrin. Mais cette porte, je ne l'avais jamais vue. Un buffet la cache partiellement. J'aurais dû apercevoir le montant en bois usé, patiné. C'est un mystère. Comment ai-je pu passer autant de fois dans cette petite pièce sans repérer cette ouverture? Je n'arrive pas à pousser ce meuble. Je dois le vider de toutes les affaires qui y résident depuis des dizaines d'années. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas envie de révéler ma découverte au reste de la famille. Nous sommes tous en vacances dans cette grande demeure au bord de l'océan, camouflée dans les pins. J'attendrai demain. Ils ont prévu un pique-nique sur la plage. Je trouverai une excuse pour ne pas y aller. Voilà 2 heures que je vide ce buffet profond et je ne m'attendais pas à découvrir les trésors qu'il recèle. Je vais pouvoir distribuer à mes amis des tas d'objets vintage qu'elles adorent. Voilà, j'arrive à le pousser contre l'autre paroi. La porte a travaillé, les gonds sont durs, mais c'est bon. Elle s'ouvre dans un couinement. La pièce paraît vaste, mais je ne distingue pas grand-chose. Une odeur de moisi s'échappe et la poussière me pique les yeux. J'ai pris une lampe de poche et son petit faisceau lumineux éclaire des détails. Un bureau, une bibliothèque et ce que je distingue là, près d'un épais rideau rouge en velours, c'est un piano. Un joli piano à queue, recouvert d'une épaisse couche blanche. Je passe mon doigt et la lueur de ma lampe éclaircit les belles. Des partitions dont les notes écrites à la main sont dispersées par terre, sur les étagères et sur le bureau. Je me rends compte que j'ai la bouche ouverte, que mon cœur bat vite et que mes jambes tremblent un peu. Je m'assois sur la banquette du piano. Je reprends mon souffle et j'ouvre le couvercle. Le clavier apparaît, les touches sont en ivoire. Mes mains se posent, effleurent et caressent doucement. Je prends mon temps, comme si mes doigts se souvenaient. Mais mon esprit est dans l'attente d'un signe qui me permettrait de comprendre. Je ne sais plus depuis combien de temps. Je suis assise là, les yeux fermés, les mains posées sur les touches. Je n'ose pas jouer, je ferme le piano et sors de la pièce. La lumière me fait mal aux yeux. Je referme la porte et remets le meuble à sa place. Tous les objets sont par terre. Je viendrai les mettre dans des cartons plus tard. Personne ne s'aventure jamais dans ce coin de la maison. Il me reste une semaine de vacances. Je dois trouver des excuses à chaque fois qu'une excursion ou une journée à la plage sont prévues. Mes fréquentes migraines sont un bon prétexte. J'ai installé une lampe, j'ai trouvé une toute petite fenêtre comme un hublot qui n'est même pas visible de l'extérieur, la vigne vierge ayant recouvert la vitre. J'ai coupé quelques tiges et un rayon de soleil partage la pièce en deux. La poussière s'y pressant. Le bureau est encombré, mais un cahier émerge du tas de papier. Il est recouvert de cuir, usé,
et noirci. Je m'assois dans un petit canapé et commence ma lecture. Les lettres sont élégantes, écrites à la plume. C'est le journal d'une femme. Jour après jour, elle raconte son quotidien de fille de ministre et puis d'épouse de banquier, un monde qui la rebute. Elle joue le rôle de maîtresse de maison élégante et efficace. Elle reçoit, donne des ordres aux domestiques, prépare les réceptions, se rend chez sa couturière et s'ennuie énormément. Lorsque la maison se vide, que son mari va rejoindre sa maîtresse attitrée, elle se retire dans son univers, son cocon, son atelier, sa vraie maison. Elle a découvert cette pièce isolée qui servait de débarras. Elle y a fait installer en cachette un piano, ses livres, son bureau, un joli canapé. Le bonheur d'avoir une cheminée qui était cachée derrière une grosse malle et qui crépite lorsqu'il fait froid dehors. Dans son monde, elle compose de la musique. Cette passion qui l'envoûte depuis qu'elle a mis ses mains d'enfant sur son clavier. Je lève les yeux de ma lecture pour inspecter ce petit salon. Je suis chez elle, chez Émilie, oui, c'est son prénom, et je m'y sens tellement bien. Les heures passent, le soleil se cache lorsque je retrouve la famille. Ils ont tous pris des couleurs, les cheveux blondissent et les joues rougissent. Que mes enfants sont beaux! Tout le monde s'inquiète pour moi, je ne vais pas pouvoir prétexter une migraine demain. Ma mère ne serait pas dupe. Je passerai donc la journée à la plage, le vent, l'iode et le soleil me feront du bien. J'ai camouflé le cahier dans un grand livre et je lis sur la plage. Le récit raconte la vie de cette grande bourgeoise à la fin du XIXe siècle. Émilie est en décalage avec son époque, elle est passionnée, créative et la société l'amuse elle. Elle se cache pour vivre sa vie profonde d'artiste. Avec une sensibilité hors norme, elle décrit des sentiments qui me font vibrer. Je ne peux la quitter un seul instant, elle me ressemble tellement. Je dois découvrir qui est cette femme. Notre maison est dans la famille depuis 2 siècles et elle est certainement une de mes aïeules. Ma grand-mère est la seule qui pourrait me renseigner. Il est tard. Tout le monde dort dans la maisonnée, mais je sais que mamie ne dort pas. Un filet de lumière glisse sous la porte de sa chambre. Je donne 2 petits coups et sa voix chaude me répond d'entrer. Elle sait que c'est moi, je viens souvent me réfugier dans son lit et bavarder durant des heures. Je me glisse dans les draps soyeux et je prends mon souffle pour lui raconter ma découverte. Elle reste silencieuse, les yeux dans le vague. Mon récit terminé, elle pose la main sur mon bras et tourne ses yeux clairs vers moi. Elle semble sur le point de pleurer. Ma découverte est une révélation qui la bouleverse. Émilie est son arrière-grand-mère, décédée des suites d'un accouchement difficile. Le bébé était une petite fille, Justine, la grand-mère de mamie qu'elle a adorée. Mais jusqu'à ce jour, personne n'était au courant de la chambre cachée, du piano, des partitions. Émilie a disparu avec son secret. Je laisse le journal à mamie et nous décidons de fouiller en profondeur l'atelier dès le lendemain. Après avoir passé une matinée entière à ranger, dépoussiérer et faire des piles de partitions, nous décidons de retrouver toute la famille et leur faire part de cette nouvelle.
Nous avons besoin de bras pour tout nettoyer, aérer la pièce, et les petits comme les grands trouvent cette aventure extraordinaire. Pendant 2 jours, personne n'a seulement émis l'idée d'aller sur la plage ou de faire une balade. L'excitation nous a tous gagnés et nous passons au crible les documents, les lettres, les objets, les livres. Les hommes ont coupé la vigne vierge qui mangeait la fenêtre et le soleil se déploie maintenant sur les tentures, les tapis et les coussins comme une caresse bienveillante. Mamie dirige les opérations et le soir nous nous réunissons dans le salon. J'ai la grande responsabilité de me mettre au piano et de commencer le déchiffrage des partitions. Mes mains tremblent, les feuilles sont mélangées. Maman essaie de les présenter dans le bon ordre. Et puis tout à coup, l'émotion me saisit. Un bien-être aussi, comme si Émilie se tenait à mes côtés. Elle me souffle l'interprétation et les nuances. Les moments de douceur sont interrompus par des passages sombres, dramatiques ou virtuoses qui reflètent le journal d'Émilie, ses peines, ses espoirs et ses colères. Nous sommes sous le charme des mélodies, des harmonies, de la violence de ses sentiments, du romantisme, du lyrisme de ses morceaux. Quand la dernière note s'évanouit, je prends la décision de donner un récital en l'honneur d'Émilie. Voilà maintenant 1 année que nous travaillons sur ce projet. Un éditeur a corrigé les partitions et les a imprimées. Mon attaché de presse a créé un véritable événement sur le thème de la place des femmes dans la création musicale. Pendant ce temps, Mamie a retravaillé le journal d'Émilie et le présentera en marge du récital. Maman a organisé la réception. La soirée en l'honneur d'Émilie a été un succès. Nous avons été invités, Mamie et moi, à des émissions d'actualité à la radio et à la télé. Nous avons souligné l'inégalité entre les sexes dans le monde artistique. Nous avons rendu hommage à cette femme incroyable qui a vécu dans l'ombre toute sa vie et qui nous a légué des œuvres d'une grande beauté. Après cet événement, nous avons créé la Fondation Émilie, qui met en avant des femmes de talent dans tous les domaines artistiques. Nous récoltons des fonds en donnant des concerts avec l'aide de chefs d'orchestre ou de solistes qui approuvent notre démarche. Et je termine la lecture de ce texte par une citation. Il fut un temps où je croyais posséder le talent de la création, mais je suis complètement revenue de cette idée. Une femme ne doit pas prétendre composer. Aucune n'a encore pu le faire, et cela devrait être mon lot. Ce serait une arrogance que seul mon père autrefois m'a donnée. Et c'est signé Clara Schumann. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt.